Coucou à tous, je vous retrouve pour une présentation d'un tarot que je viens de recevoir. Alors, c'est pas une unboxing, mais c'est pas non plus une review parce que je le connais pas encore, hein. Donc, je vais vous le présenter, peut-être pas toutes les cartes, et on va passer rapidement sur le livre. Donc, c'est le tarot des vampires de Jan Daniels. Donc, il arrive dans un coffret. Il était sur ma liste d'envie, ce jeu, depuis un petit moment, parce que j'avais totalement craqué sur ce jeu. Et là, bon, c'est vraiment la saison et pour l'acheter et pour vous le présenter. Alors, je ne suis pas spécialement gothique, hein, mais c'est vrai que j'aime bien certains jeux à tendance comme ça gothique. Alors, celui-là, c'était celui qui m'appelait le plus. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore les illustrations de Victoria Frances. J'adore cet artiste. D'ailleurs, je suis fan de son oracle gothique qui est sur ma liste et que je vais certainement acheter le mois prochain. Enfin, je vais voir, mais bon, voilà, j'en ai vraiment très très envie de cet oracle. Mais par contre, son tarot, le tarot Favol, je n'ai pas spécialement accroché avec ce tarot. Alors, j'aime les illustrations, mais je préfère avoir l'oracle que le tarot. J'ai pas accroché sur, je sais pas, sur la vision des cartes peut-être, je sais pas, j'ai pas accroché. Pareil, Anne Stokes, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son jeu, mais le tarot gothique non plus ne m'a pas emballé. Voilà, par contre, ce tarot des vampires de Jan Daniels, voilà, j'ai accroché totalement. Alors j'aime beaucoup les illustrations, mais j'aime aussi la conception de ce jeu. Je le trouve très intelligent. Donc il arrive dans un gros coffret en dur. Donc c'est les éditions Ada. On a l'habitude de ces coffrets chez les éditions Ada. Donc c'est un coffret, voilà, qui s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a un super livre. Alors là, c'est pas livré, c'est clairement un livre. Donc, on m'en a dit que du bien de ce livre. Donc, il me tardait de l'avoir entre les mains. Je vous avouerai que je ne l'ai pas trop regardé encore. J'ai commencé à potasser un petit peu le début. C'est très, très riche. C'est formidable. C'est bien détaillé. C'est bien étudié. J'adore. Je suis fan déjà de ce qu'il y a dans ce livre. Il est formidable. J'ai pas tout vu, évidemment. Mais voilà. Mais même les tirages proposés, l'explication du jeu... la concordance avec les signes astrologiques, enfin voilà, il est riche, hein. C'est un livre très 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 riche. Voilà, et alors il y a plusieurs tableaux comme ça avec des associations. Voilà. Alors ensuite, hein, sur les illustrations, par exemple la justice. On a, d'ailleurs, entre parenthèses, on l'a en 8. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, il n'y a pas de chiffres sur les cartes, vous le verrez. Donc, à la limite, je l'aurais mis là où je voulais. Mais elle est réellement en 8. Voilà, donc il y a toujours l'atout zodiacal de la balance, évidemment, pour la justice. Vénus la gouverne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'astrologie, sur l'arbre de vie. C'est très très riche. Ensuite, l'essence de la carte. Ensuite, le message. On voit que c'est assez complet. Et on repart encore sur une autre page. Analyse et symbolisme. Et il y a encore tout ça. Ensuite, la partie ombre de la carte. Très très intéressant. Et voilà, donc vous voyez que rien que pour une carte, on a beaucoup de choses. 3 bonnes pages. Voilà. Et pareil, pour les mineurs, il y a tout autant de choses, avec toujours la partie ombre. Voilà, peut-être un petit peu plus court sur les mineurs. Voilà, donc je vous ferai peut-être une présentation plus complète, hein. Là, c'est vraiment première impression du jeu, hein, parce que je ne le connais pas. Voilà, donc les cartes. La qualité est super.
Et pourtant, j'ai certains jeux ADA, mais ils n'ont pas cette qualité. Je pense aux fées victoriennes, on n'a pas cette qualité de jeu. Alors, vous voyez l'épaisseur du jeu, c'est énorme. On voit que les cartes sont épaisses. Bon, c'est bête, j'ai pas d'autres jeux à côté pour vous montrer la différence. Alors, j'ai noirci les tranches. Le dos, il est à tomber, ce dos. Donc, on a cette rose au milieu d'épines. Magnifique dos de cartes. Voilà. Alors, elles sont très, très plastifiées. Très, très brillantes. Bon, j'espère que ça va bien passer à la caméra. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Ça sera mieux. Donc, le fou. Donc, vous voyez, on est bien quand même dans le thème. Hein. C'est vraiment un jeu gothique, mais aux illustrations vraiment agréables. Et puis, tout est bien... voilà, les bordures ne gênent pas du tout. Ce nom bien écrit en bas de la carte. Enfin, voilà. Voilà, le fou. Le battleur. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Je vais vous montrer les arcanes majeures quand même. La papesse, elle est magnifique. La robe de cette papesse est somptueuse. Cette lune derrière, enfin, elle est magnifique. Alors l'impératrice, bon, vous la reconnaissez, c'est celle qui a sur la boîte. Elle est vraiment sublime. Donc avec ce pommier et cette abeille sur la paume, on a cette notion de création. Elle a cette rose aussi entre les mains. Elle est magnifique. L'empereur, très très beau également. Pareil, sauf que là les pommes sont rouges. Le pape, bon, il fait un petit peu flipper, hein, le pape, on n'ira pas se confesser. Hein. Voilà, donc un magnifique loup. Les amoureux. Voilà, des cartes vraiment sublimes. Le chariot. On a vraiment cette énergie hein, du chariot qui est vraiment là pour le coup conquérant. La justice. La balance est en haut. Et l'épée est à la ceinture. Voilà. L'ermite. La roue de fortune. La force. Très belle également. Alors on entend mon fils, hein, c'est les vacances, il a invité un copain et voilà. Voilà, ça s'amuse. Alors du coup ma fille, elle est restée dans sa chambre. La mort. Elle est belle malgré tout, je trouve. Il y a encore une fois ces roses tout autour. C'est pas une carte vraiment terrifiante pour ce jeu d'amour. La tempérance. Donc c'est un ange noir. Le diable. La tour. L'étoile. Elle est sublime également. La lune. Elle aussi elle fait un petit peu flipper, hein, la lune. Mais
elle est belle. Hein. Le soleil, sublime. Sublime soleil. Avec ce crâne. Le jugement. Le monde. L'as de crâne. Alors j'adore les as dans ce jeu, puis j'adore surtout les couleurs qu'ils ont. Je ne sais pas si ça se reflète bien, mais alors c'est un bleu. Waouh! Magnifique. Donc les crânes, que je ne vous dise pas de bêtises, ce sont les pentacles. Oui, c'est ça. Donc là, on a la série des pentacles. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite, mais je vais quand même toutes vous les montrer parce que c'est un régal. Ah, regardez-moi cette carte. Je vous laisse faire pause hein, si vous voulez mieux voir une carte. J'essaye de vous faire des gros plans sur les illustrations qui sont vraiment... Donc là, on a la fille de crâne. Alors, les cartes de cours, je les trouve sublimes. Hein. Elles sont sublimes. Prince de crâne. Donc là, on a la dame. Et le roi, qui est appelé le seigneur de crâne. Alors, les épées. Donc, l'as. Alors oui, bon, en plus les épées, c'est vraiment un petit peu plus dur hein, dans le Rider. Donc, oui, là, du coup, 4 d'épée, j'aime beaucoup. Voilà, elle se reconnecte un petit peu à cette statue, comme si elle voulait devenir et faire cette pose comme fait la statue. Voilà. Les personnages sont à tomber. Alors il a fait un dernier jeu où j'ai hésité d'ailleurs hein, sur Kickstarter. Mais c'est un oracle, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que je ne l'aurais pas en français, et voilà. Mais pareil, il y a des illustrations, donc Yann Daniels, hein, c'est magnifique. Hein. Donc voilà la fille d'épée. Très, 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 très belle. Très moderne. Il y a un côté ancien, évidemment, hein, puisque gothique, donc un petit peu vintage, un petit peu Dracula, et en même temps, quelque chose de moderne. Magnifique, la dame. Seigneur l'épée. Donc, nous passons au sceptre. Donc, qui sont les bâtons. Donc, on est dans le rouge un petit peu plus, là. Les personnages sont roux, pour certains. 4. J'espère que vous le voyez bien parce que j'ai pas de luminosité et en plus les cartes sont assez brillantes donc j'ai pas osé allumer la lumière pour pas que ça fasse de trop grands reflets dessus. Alors là on a une énergie dans ce 8 de sceptre. Bon, c'est réellement un jeu vraiment gothique, hein, voilà, hein, où on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais malgré tout, on peut saluer le talent de l'artiste, même si on n'est pas fan de l'univers gothique. Et du message des cartes, en fait, parce que quand je lis sur le livre, il est formidable ce livre, et on voit que chaque carte a été quand même travaillée. Vous voyez, elle est magnifique, la dame de bâton, du coup. Hein. Et le Seigneur. Et on passe au Graal, donc les coupes, évidemment. Très belle as, toujours. Alors là, le 2 de Graal, très très beau.
Du coup, je vous les montre toutes. Hein. Le 9. Le 10. On a vraiment l'extase. Hein. La plénitude. La complétude également. Fille de Graal. Donc toujours très très belle. Hein. Les cartes de cours, je vous dis, elles sont sublimes. Le prince de Graal. La dame. Elle est magnifique également. Elle fait un petit peu féline, je trouve. Et le seigneur. Bon, c'est vraiment les seigneurs que j'aime le moins. Voilà. Donc, super qualité. Très, très plastifié. Je veux dire, il ne s'abîmera pas, celui-là. Le livre, top. Et voilà. Et puis, un jeu vraiment gothique par excellence, mais bien travaillé. Donc, vous le retrouverez certainement pour les énergies de la semaine prochaine, parce que j'ai bien envie de l'utiliser, surtout qu'on va être à Halloween. Donc, il est vraiment de saison. Voilà, et puis vous le reverrez certainement pour certaines autres occasions. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!